Ok, on va s'attaquer à un paradoxe qui est vraiment fascinant. On imagine tous les athlètes de haut niveau comme des sortes de super-héros, quasi indestructibles. Mais et si je vous disais que leur plus grande force, cet entraînement super intense, était en fait aussi leur plus grande faiblesse? On l'a tous entendu des dizaines de fois. Le sport, c'est la santé. D'accord, mais est-ce que c'est une vérité absolue? Est-ce que, en poussant le corps à l'extrême, on ne risquerait pas parfois de le rendre plus fragile? C'est le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble. Et voilà, on y est. C'est ça le fameux paradoxe. Ces mêmes séances qui forgent des physiques d'exception peuvent en même temps créer une brèche dans leur défense immunitaire. Et ça les laisse à la merci du moindre virus qui traîne. C'est assez contre-intuitif, non? Pour comprendre ça, il faut qu'on se penche sur un phénomène bien particulier. Pour tout piger, on doit parler d'un concept que les scientifiques appellent la fenêtre immunitaire ouverte. C'est un peu la pièce manquante du puzzle, la clé qui explique tout ce paradoxe. Alors c'est quoi cette fenêtre ouverte? C'est simple. Imaginez une période de quelques heures à quelques jours, juste après un gros effort, genre un marathon ou une compétition. Pendant ce temps-là, le système immunitaire est en quelque sorte en pause. Il baisse la garde. Il est temporairement moins bon pour se battre contre les microbes. Pour que ce soit plus visuel, on va prendre une image. Pensez au système immunitaire comme à la muraille d'un château fort. L'exercice régulier, modéré, c'est comme si on ajoutait des pierres à ce mur, jour après jour. Il devient plus haut, plus solide, plus costaud. Maintenant, un entraînement vraiment intense. C'est une bataille gigantesque au pied des remparts. Les défenses du corps, nos soldats immunitaires, se donnent à fond. Ils combattent vaillamment. Mais à la fin, forcément, ils sont sur les rotules, épuisés. Et c'est là que le bas blesse. Juste après cette grosse bataille, les portes du château, elles restent grandes ouvertes. C'est ça notre fameuse fenêtre ouverte. Et c'est évidemment le moment idéal pour que des espions, les virus et les bactéries s'infiltrent sans faire de bruit. Et voilà comment un simple rhume peut mettre KO un champion juste après sa plus grande victoire. Et attention, ce n'est pas juste une anecdote. L'ampleur du truc est assez dingue. Les études montrent qu'entre 30 et 60% des athlètes se chopent des infections respiratoires, un rhume, une angine, pendant les grandes compétitions internationales. C'est juste énorme. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sans défense face à ce phénomène. Il existe des stratégies pour refermer cette fenêtre plus vite. Et on va voir la plus efficace de toutes, le bouclier nutritionnel. Alors là, c'est vraiment le point le plus important. Avant même de penser aux compléments, aux vitamines ou je ne sais quoi, la règle numéro 1, c'est manger assez. C'est tout bête, mais le système immunitaire, c'est un moteur qui consomme énormément d'énergie. S'il n'a pas assez de calories, il n'a tout simplement pas le carburant pour faire tourner ses défenses. Et dans ce carburant, il y a un nutriment qui est la star incontestée, les glucides. Les sucres, quoi. Leur rôle est multiple. Quand on en consomme pendant un effort qui dure, non seulement ça retarde la fatigue, mais ça nourrit directement les cellules immunitaires en plein travail. Le résultat, la chute des défenses après la séance est beaucoup moins forte. C'est l'une des stratégies les plus prouvées et les plus efficaces. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur les bases, assez de calories au total et des glucides pendant l'effort. Beaucoup de gens font l'erreur de se ruer sur les compléments en se disant que plus, c'est mieux. Sauf que bien souvent, ça peut même être contre-productif. Et ça, c'est un point crucial qui va à l'encontre de pas mal d'idées reçues. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, se gaver de vitamine C ou E n'est pas forcément une bonne idée. À très haute dose, ces antioxydants peuvent en fait gêner les adaptations du corps à l'entraînement. Comme souvent, tout est une question d'équilibre. Mais la nutrition, ce n'est qu'une partie du combat. Pour vraiment se protéger, il faut une stratégie globale. Allez, dernière section, on regarde comment on peut gagner sur tous les fronts. Et oui, l'entraînement intense n'est pas le seul coupable. Plein d'autres choses peuvent aider à ouvrir cette fameuse fenêtre. Un manque de sommeil, le stress des examens ou du boulot, le décalage horaire, ou même s'entraîner par un froid polaire. Tous ces facteurs de stress s'additionnent. Et face à tout ça, les meilleures armes sont souvent les plus simples. On ne le répétera jamais assez. Bien dormir, essayer de gérer son stress et surtout avoir une hygiène de base irréprochable. Se laver les mains souvent et éviter de partager sa gourde, ce sont des gestes qui ne coûtent rien, mais qui sont incroyablement efficaces. Il faut absolument finir là-dessus pour avoir la vue d'ensemble. Malgré ce phénomène de fenêtre ouverte, il ne faut surtout pas avoir peur de faire du sport, bien au contraire. L'activité physique régulière, c'est l'un des meilleurs moyens d'avoir un système immunitaire en béton sur le long terme. Le bénéfice est immense et il dépasse de très loin ce risque ponctuel. Allez, pour finir, on va se projeter un peu. Imaginez si demain, notre montre connectée nous envoyait une petite notif. Attention, fenêtre immunitaire ouverte, repos et prudence conseillée pour les 3 prochaines heures. Est-ce que ça changerait notre manière de gérer l'entraînement, la récupération? Est-ce que la technologie va nous aider à pirater ce paradoxe? C'est une perspective assez folle, non?